Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de la publication, de la gestion des avis sur Internet. Les avis sur Internet permettent de valoriser un travail ou un produit. Dans tous les cas, c'est un travail, que ce soit pour un produit ou un service, il y a du travail derrière. Et donc, en publiant et en utilisant les avis, vous allez avoir un pouvoir, le pouvoir d'aider une entreprise ou un particulier, une personne dont vous appréciez le travail. Vous allez pouvoir l'aider à développer son activité, vous allez pouvoir la recommander. Et on sait l'importance de la recommandation aujourd'hui, ou du bouche à oreille comme on dit. Donc bien sûr c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, je vous fais une vidéo, je pense pas que je vais vous apprendre grand chose dans cette vidéo. Toutefois je voulais m'exprimer à ce sujet et je vais en profiter pour vous montrer mon écran comme je le fais tout le temps, euh, pour vous montrer certaines petites astuces que vous ignorez peut-être ou pas, mais en tous les cas je voulais faire cette vidéo pour en parler, puisque je suis un utilisateur effectivement des avis. Je ne suis pas un gros contributeur non plus, mais quand je peux, je mets un avis. Et moi-même, j'utilise beaucoup les plateformes de mise en relation type Blablacar, Airbnb, Getaround. J'avais même fait une vidéo sur Getaround pour le partage de voitures. Et donc, je suis habitué à utiliser les avis depuis 10 ans. Écoutez, je vous propose qu'on bascule sur mon écran. Je vais vous montrer deux, trois choses. Je vous dis à tout de suite. Voilà, donc ici, je suis en train de regarder sur le blog du modérateur un avis qui n'est pas, enfin, un article qui date d'il y a un an à peu près, sur l'impact des avis sur l'attractivité des entreprises. Ici, vous voyez l'évolution des performances des magasins suite à la mise en place des avis. Donc là, je vais pas vous faire la lecture, je vous invite à vous rendre sur le blog du modérateur.com pour consulter cette étude. Et donc, vous y apprendrez, et même si cette étude n'est pas toute récente, hein, elle date d'il y a maintenant presque 18 mois, vous y apprendrez qu'en fait, avant d'acheter un produit ou de souscrire à un service, de nombreux internautes consultent les avis clients pour se faire leur propre opinion, considérés comme plus authentiques que les discours publicitaires des marques, les avis clients. Hein. Je vous fais pas la lecture, retenez simplement que près de 9 consommateurs sur 10 consultent les avis clients avant de passer à l'achat. C'est donc c'est donc un enjeu prioritaire pour les entreprises. Ça peut aussi vous servir si vous êtes un particulier. Vous allez peut-être un jour utiliser une plateforme pour louer votre appartement ou pour faire du covoiturage. Et dans ce cas-là, vous serez content d'avoir des avis positifs. Voilà, donc sur certains secteurs, c'est encore plus impactant que sur d'autres. Hôtellerie, bien sûr, restauration, on sait, c'est primordial, mais aussi pour l'alimentaire, etc. Bon, je vous renvoie à cette étude. Euh, enjeu majeur. Et donc, moi, vous voyez, sur mes sites, j'ai évidemment mis sur la page contact, j'ai mis des avis, je les ai intégrés dans mes sites. Donc, on peut voir les avis clients que j'ai. Alors, moi, j'ai réouvert une auto-entreprise qui s'appelle sous mon nom de marque Créasys. Donc, du coup, j'ai mis les avis sur mon blog personnel que j'avais fait en premier. Et puis, je l'avais mis aussi sur mon site professionnel Créasys. Ma marque que j'ai réouvert en 2023, mais une marque que j'avais déjà exploitée depuis 10 ans, mais je m'étais interrompu un certain temps et j'ai réouvert un auto-entreprise. C'était pour des questions administratives. En tous les cas, du coup, j'ai peu d'avis récents. Depuis 2-3 ans, j'ai peu d'avis, comme vous pouvez le constater. À l'époque, j'avais surtout des avis qui étaient par des clients qui étaient en Île-de-France, puisque il y a 3 ans, j'étais en Île-de-France. C'est plus le cas maintenant. Et donc, j'affiche mes avis ici, et puis j'ai un bouton ici qui permet au client d'aller me mettre une note ou un avis Google. C'est vrai que je trouve pas ça super. Je suis pas forcément, je suis pas du tout pour le crédit social. Ça, c'est une évidence. Vous le savez si vous suivez mon blog. Euh, je vais plutôt, euh, je vais plutôt être quelqu'un qui va défendre la souveraineté et la liberté. Et le crédit social, pour moi, c'est une forme de communisme 2.0 ou 3.0, comme vous voulez. C'est quelque chose que je ne, pour moi, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui me plaît. Donc cette notion de note quelque part me déplaît, je suis quand même très nuancé parce que je suis un utilisateur des avis, donc je peux pas non plus, je trouve ça utile.
c'est le fait de noter que je n'aime pas, mais j'aime bien le fait de donner des avis. Alors ça va souvent ensemble, c'est vrai, mais voilà, aujourd'hui je vais plutôt vous faire une vidéo dans laquelle je suis favorable au fait de mettre des recommandations et des avis. Comme ça a toujours fonctionné, on a toujours fait des recos, on a toujours conseillé un coiffeur, une boucherie ou je ne sais quoi d'autre, un artisan. Aujourd'hui, ça se fait par Internet et même ça se fait aussi par bouche à oreille hein, dans les conversations, mais voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer donc concrètement, donc pour faire ces avis Google par exemple, eh bien les avis Google ici, bah, vu qu'on est sur mon site, les avis Google vont se faire sur le site de Google puisque ce sont des avis Google. Alors je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Si vous êtes un visiteur d'un établissement, ici par exemple, j'ai testé, je vais sur Google Maps, ici, je vais mettre une fiche, je vais mettre ma fiche créative par exemple, je vais la chercher sur Google Maps. Donc vous allez ici, vous tapez Maps ici, dans le champ de recherche de Google, vous arrivez sur Google Maps, voilà, ici, et puis vous faites une recherche par nom. Donc, ici, je vais chercher ma marque Créasis, donc c'est la marque de mon auto-entreprise. Google Maps, donc je suis référencé sur Google Maps, donc on voit le point ici, avec mon adresse. Et ici, vous pouvez accéder, donc là je ne suis pas connecté à mon compte, à Google, je suis comme un visiteur, je peux aller dans Avis, et je peux rédiger un avis, tout simplement. Ça, c'est le chemin classique, donc bien sûr, comme c'est un avis Google, on vous demande de vous connecter, donc là je ne vais pas le faire, mais voyez, là je ne peux pas laisser un avis, mais en tout cas, vous voyez, les avis, c'est bien ici, rédiger un avis, et après vous aurez les avis comme c'est le cas ici pour les personnes qui m'ont laissé un avis. Voilà. Je peux le faire avec, je voulais chercher un garage que j'aime bien, qui est dans l'Allier, c'est DJ Moreno, voilà, et lui, eh ben je le retrouve pas, Moreno, c'est celui-là, DJ Motor, pardon, Moreno. Voilà, je l'ai retrouvé. Il a des avis ici. Je pourrais lui laisser un avis. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais rédiger un avis, mais il faut que je me connecte, donc je le ferai tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est quand vous n'êtes pas connecté, mais simplement quand vous allez vouloir le rédiger, il faudra vous connecter avec un compte Google. Sinon, vous ne pourrez pas laisser d'avis. Voilà. Si vous êtes connecté, donc là je suis connecté sur ce navigateur, donc je suis connecté sur Google Maps ici. Eh bien, étant connecté, je vais pouvoir laisser un avis. Donc je recommence la même chose, hein, je recherche ma fiche établissement, mais cette fois-ci je suis connecté, comme vous le voyez en haut à droite ici. Cette fois-ci, je vais pouvoir laisser un avis. Tac, je vais dans les avis et je peux rédiger un avis. Comme je suis connecté, ça va fonctionner cette fois-ci. Vous voyez, donc les étoiles en premier, puis toutes les informations demandées, puis publiées. Voilà. Ça, c'est comment publier et gérer ses avis sur Google en tant que simple consommateur, on va dire. Si vous êtes le responsable de la fiche sur Google Maps, à ce moment-là, il faudra aller sur Google Établissement. Donc, je tape Google Établissement ici. Donc, dans Google, je tape ça. Je me retrouve, quand je clique sur le premier lien ici, je me retrouve ici. Je l'avais fait tout à l'heure. Et là, je peux gérer ma fiche établissement. Donc, là, il se trouve que je gère pour 2 clients, pour DC Recycling, je gère une fiche. Et puis, je gère aussi ma propre fiche. Par conséquent, je vais pouvoir ici voir ma fiche. Voilà, mais cette fois-ci en tant que gestionnaire de ma fiche Google Établissement, ce qui va me permettre de gérer les avis, c'est-à-dire peut-être de valider des avis ou de... Attendez, je vais aller voir. Ici, paramètres. Je vais pouvoir, ici, dans les paramètres, voir les avis ici. Enfin, j'ai des possibilités supplémentaires par rapport à un simple visiteur. Mais c'est pas l'objet de cette vidéo. J'ai fait une vidéo spécifiquement sur la fiche Google Établissement. Donc, je ne vais pas aller plus loin que ça. Sachez que quand on est connecté, on peut accéder
ici à des boutons qui nous permettent de voir les statistiques, de gérer des choses, de publier des offres, etc., etc. Et aussi de gérer les avis, voir les avis ici. Ça permet de faire de la modération, par exemple. Voilà. Je vais vous montrer aussi, donc toujours en tant que visiteur, je reviens comme visiteur ici. Donc si je me mets... ah oui, je voulais vous montrer aussi autre chose. Donc je vais vous montrer comment voir les avis qu'on a laissés, tous les avis qu'on a pu laisser. Donc je vous montre ça. Donc pour voir les avis que vous avez laissés vous-même, ben, vous allez sur Maps, vous cherchez Maps ici, vous vous connectez à votre compte Google. Ici, je suis bien connecté. Vous cherchez Google Maps ici, vous cliquez dessus. Donc, hop, j'arrive sur Google Maps. Vous allez dans le menu hamburger en haut à gauche et vous allez pouvoir voir pas mal de choses, dont vos contributions. Vos contributions, ça va être les avis que vous avez laissés. Donc avec ce compte Google, alors j'ai aussi un autre compte Google, mais bon, par exemple, avec ce compte-là, mon compte perso, un de mes deux comptes, j'ai laissé des avis ici. Donc là, je peux aller dans avis. Alors, oui, ça commence mal, j'ai un warning ici en rouge. Bon, effectivement, donc le premier, c'est un avis non publié. Donc j'avais voulu laisser un avis en janvier, vous voyez, visité en janvier 2022. J'avais voulu laisser un avis sur le jardin de détente, donc pour Monica. Et j'avais effectivement bien aimé, j'avais bien aimé ses services, j'avais voulu la recommander. J'avais mis un super avis, mais il n'a pas été publié. Alors ça arrive de temps en temps. Voilà, Google, pour des raisons pas toujours très claires, parfois refuse de publier un avis. Et dans ce cas-là, vous pouvez cliquer là-dessus, sur détail, et vous allez avoir la possibilité de faire un appel. Donc là, j'ai fait un appel récemment, parce que je me suis aperçu qu'il n'avait pas été publié. Donc du coup, j'ai fait appel de cette décision de non-publication, et je suis en attente de traitement. Donc normalement, quelqu'un va examiner c'est une sorte de réclamation, et je vais voir si l'avis est finalement publié. Bon, donc faites attention quand du coup, quand vous laissez un avis, il est possible qu'il y ait, pour une raison X ou Y, qui soit finalement pas publié. Donc vérifiez bien qu'il soit publié si vous voulez aider quelqu'un, parce que sinon il ne saura même pas que vous lui avez laissé un avis. Et donc voilà. Donc c'est à vous qui laissez l'avis de vérifier qu'il soit bien publié, parce qu'au départ vous l'envoyez, s'il n'est pas tout de suite visible, c'est possible qu'il soit au niveau de la modération que ça ne passe pas. Là je vois pas ce que j'ai fait de mal, j'ai juste dit la vérité, donc je comprends pas. Bon là par contre vous voyez, j'avais recommandé Alban, qui m'avait fait un thème astral, et il m'a répondu. Donc ça, pareil, si vous êtes propriétaire d'une fiche Google, pensez à répondre, c'est quand même sympa. Pareil, là, ici, un électricien. Ici, j'avais mis un avis pour Service Plus, voilà, la gérante, voilà. Pareil, Vacances Passion, j'avais mis un avis non publié. Alors bon, là, je veux dire, j'y avais été un peu fort. En fait, j'avais voulu partir en vacances en 2021. Malheureusement, c'était début août ou fin juillet. Non, c'était fin juillet 2021. Et figurez-vous que ils m'ont annulé mes vacances parce que j'avais pas le pass Nasitaire. Donc bon, le décret était même pas publié, hein. Donc ils l'ont appliqué avant qu'il soit publié. Et moi, je refusais de me soumettre à cette mascarade. Et donc je leur ai fait un avis. C'est la première fois, je crois, que je fais ça. Je déteste, je n'aime pas finalement mettre des avis négatifs, mais là j'avais mis une étoile parce qu'ils m'ont même pas remboursé, quoi. En fait, j'ai perdu, ils m'ont même pas remboursé, même pas la restauration, quoi. Bon, j'avais fait une vidéo d'ailleurs, tellement j'étais en colère. Et puis ici, j'avais mis un avis, au contraire, où ils discriminaient pas les clients, donc j'avais trouvé ça très bien. Enfin bon, bref. En tous les cas, vous pouvez laisser des avis ici, et c'est là que vous allez pouvoir gérer ici. Si vous êtes, bien sûr, si vous êtes connecté à votre compte, vous pourrez supprimer l'avis, ajouter des photos, modifier l'avis. Cliquez sur les points ici, sur chaque avis. Et puis, voilà, comme je vous l'ai dit,
Si c'est pas publié, vous pouvez faire aussi une réclamation. Voilà, donc les avis, bah, il y en a partout, hein. Vous en avez sur Blablacar. Vous voyez, moi ici j'ai 92 avis Blablacar. Léa, Marc, Océane. Voilà, 92 avis, et grâce à ça, à chaque fois que je publie un trajet sur Blablacar, bah, j'ai toujours des réservations. Donc voilà, moi du coup j'en laisse tout le temps, forcément. Je laisse tout le temps des avis. Voilà. Voilà, ça c'est les avis sur Blablacar, donc vous les trouvez dans ici profil. C'est là que vous pouvez voir vos avis, c'est sur votre profil Blablacar. D'ailleurs, c'est pareil sur Airbnb, c'est dans votre profil, donc je vais vous montrer. Airbnb, je m'étais connecté, j'étais ici. Pareil, il faut aller dans votre profil Airbnb et vous allez pouvoir bah, voir vos avis ici, pareil, commentaires. Parfois ça s'appelle commentaires, parfois ça s'appelle des avis, mais en tout cas, ou des évaluations. Ici, voilà, pareil, j'ai voulu faire un peu de Airbnb, à la fois comme hôte, mais aussi comme voyageur, et je laisse tout le temps des avis. Et ça m'est utile, quoi. Ensuite, pareil, j'avais fait la même chose sur Getaround. Bon, là, je le fais plus depuis un an, je loue plus ma voiture, mais voilà, sur Getaround, bah, je vais pas me connecter, mais pareil, il y a des avis. Sur Facebook, pareil. Là, tout à l'heure, j'ai cherché, je voulais lui mettre un avis parce que j'aime bien ce garage. Donc, je voulais lui mettre un avis, et ben, figurez-vous qu'il n'a pas d'avis ici. Donc, c'est une page Facebook. Euh, sur les pages, alors, il faut que ce soit une page Facebook, pas un profil, pas un groupe. Il faut que ce soit une page professionnelle ou associative, mais une page. Ici, il y a pas, les avis ne sont pas activés. Il faut les activer. Donc moi, je me suis connecté à mon compte ici, mon compte de société, enfin d'auto-entreprise, Créasis. Et là, ici, il y a des options pour activer. Alors, je ne sais plus trop où c'est parce que je vous avoue que je ne vais plus trop sur Facebook, mais il y a une option pour activer les avis. Euh, Attendez, je vais essayer de retrouver. Je vais mettre en pause 2 minutes, le temps de retrouver ça. Voilà, donc vous allez donc pour pouvoir activer les recommandations sur vos pages Facebook, eh bien vous devez aller dans les paramètres. Donc ici, je recommence. J'étais dans ma page ici, paramètres et confidentialité. Ensuite, vous allez dans nouvelle version des pages ici. Et puis, non, c'est pas ça, évidemment. Je reviens en arrière. Donc c'est confidentialité, page d'identification. Et là, ici, vous voyez, je vais zoomer. Autoriser les personnes à voir et publier les avis sur votre page. Donc, en activant ça, et en regardant bien, euh, en activant bien le paramètre tout le monde ici, que ce soit public, et ben, vous allez pouvoir avoir ici un onglet supplémentaire avec avis, comme là, comme c'est le cas ici, par exemple. Donc, moi, sur ma page Facebook, par exemple, si je vais sur mon profil, enfin ma page plutôt, ma page pro. Ici, avis donné, bah, il n'y en a pas. Sur Digimoteur Moderno, il n'y en a pas. Je pense qu'il n'a pas activé ou je sais pas. En tout cas, moi, je l'ai mis sur ma page ici, avis. Et donc, c'est pourquoi l'onglet apparaît ici. Alors, parfois, il se cache dans plus. Il peut être ici, ça peut être ici, mais en général, avis, ça apparaît ici. Et donc, voilà, vous avez vous avez les évaluations, les avis qui apparaissent ici. Voilà. Bon, concernant Facebook, ça a pas mal changé depuis un an. Moi, je suis plus trop sur Facebook, je vous avoue. Et donc, je sais qu'avec Meta, ils ont beaucoup changé. Il y a des nouvelles versions de pages, etc. Mais en tous les cas, c'est dans paramètres et dans les paramètres de confidentialité de la page, comme vous avez pu le voir. Voilà, donc je vous ai montré un petit peu comment gérer ces avis. Euh, Je vais, bah écoutez, il me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention. Je vous encourage une fois de plus à utiliser les avis à la fois pour recommander et valoriser le travail d'un autre professionnel. C'est pour ça que j'ai intitulé ce tuto Publier, gérer les avis pour valoriser un travail. Euh, voilà, il y a plusieurs, voilà, il y a des intentions derrière quand vous donnez un avis.
Et c'est vrai que moi, je trouve ça important de retrouver un petit peu, de valoriser à nouveau le travail. Quand vous êtes satisfait d'un service ou d'un produit, c'est quand même bien de donner un coup un coup de pouce à la personne qui a fait ça, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu en perte de valeur et le travail n'est plus toujours très valorisé. Et je pense que les recommandations permettent de garder, enfin voilà, tout simplement de mettre en valeur ou d'aider quelqu'un qui a fait quelque chose du bon boulot, tout simplement. Voilà, bah écoutez, encore merci. Et puis désolé si j'ai un petit peu cafouillé sur les avis Facebook que je n'utilise plus du tout depuis 2 3 ans. Moi-même, je dois m'y remettre parce que c'est important. Simplement, voilà, je sais qu'il y a eu beaucoup de changements et il y a eu beaucoup de changements sur Facebook, donc il faut être un petit peu en veille parce que parfois on ne retrouve pas les paramètres qu'on avait mis il y a 2 3 ans parce que tout a été modifié. Voilà, d'où l'intérêt de se remettre à jour et de suivre les tutos régulièrement. Je vous dis à bientôt. Comme d'habitude, je vous renvoie sur des tutos connexes. Je pense au tuto que j'avais fait sur Getaround, où je parlais de l'intérêt de ce genre de plateforme de mise en relation. Je vous renvoie également à mon tuto sur les outils professionnels proposés par Google. Il y avait la fiche Google établissement, par laquelle vous pouvez gérer les avis Google. Il y avait la fiche Google Analytics, il y avait aussi Google Analytics, Google Search Console, pour ceux qui ont besoin de référencer un site internet. Et puis voilà, je vous remercie pour votre attention une nouvelle fois. Je vous dis à bientôt. Bon courage, au revoir.